Bonjour à tous, je réponds à des questions relatives à une retraite dans le cadre du chamanisme. Première chose, c'est qu'est-ce qui va différencier une retraite dans le chamanisme d'une autre retraite d'un autre ordre qui pourrait être spirituelle, comme méditative. Euh, je pense que le premier mot serait que l'état élargi de conscience est induit et à quoi ça sert de rentrer dans un état plus vaste et plus large, à ouvrir notre cœur. C'est-à-dire que dans l'état de transe, le néocortex, qui est l'espace de réflexion de notre conscience, qui va créer des liens entre les différentes pensées et créer un petit monde, va s'inhiber. Et donc, les autres zones cérébrales vont pouvoir prendre tout leur espace, vont pouvoir être activées du coup, nous faire sentir notre nature véritable qui n'est pas le monde de la création mentale. Et donc, l'état de transe est induit depuis si longtemps sur Terre et encore aujourd'hui, en fait. C'est juste qu'on le fait d'une manière qui n'est pas guidée par un chaman, trop souvent. Et on peut se poser la question du coup du mot cérémonie ou cercle chamanique. Quelle est la place du coup des chants, des méthodes que l'on va retrouver dedans? Eh bien, c'est comme une protection. C'est-à-dire que élargir sa conscience, on peut le faire, mais dans tous les sens. Et dans le cercle, ce sera dans le sens de la guérison, de l'amour, de l'éveil de soi. Et qu'est-ce que l'éveil? Ce n'est pas un état, c'est le fait de voir les choses telles qu'elles sont sans projeter dessus une modification. Ça, c'est l'entrée dans l'éveil. Donc, si je regarde un un paysage, je ne cherche pas plus que le regard de ce paysage et il y a un état de joie qui n'a pas besoin de cause ou de raison, qui est là et qui est constant. C'est le premier entrée dans l'éveil. Et donc, le chamanisme aujourd'hui est en recrudescence parce que il est rapide d'abord. Donc, une cérémonie induit un état qui nous permet d'ouvrir des portes du cœur et de l'amour et d'aller rechercher aussi parfois des blessures bien cachées qui prendraient beaucoup de temps. En tout cas, ça c'est ma propre observation et expérience via d'autres voies. Et donc ça c'est un des premiers aspects, c'est l'aspect expérientiel direct. Le deuxième point est que pratiquant d'autres voies en tout cas où le chamanisme est indirect, comme les visualisations, les méditations, dans le bouddhisme, j'ai constaté que de par le fait d'avoir grandi dans un univers où les autres ne rentraient pas en transe comme je pouvais le vivre petite fille, ils restaient croyants et comme lecteurs plus qu'expérienceurs d'une pratique bouddhique par exemple. Et le chamanisme, l'expérience est le premier point. Donc c'est de vivre cet élargissement. L'élargissement, voir un monde plus grand, c'est se relier directement à la nature et aux autres. Donc le but n'est pas juste un moment de plaisir ou d'extase ou de joie, quel que soit ce qu'on en donnerait. Non, non, c'est un état qui perdure, dans lequel on a réveillé en nous le fait que nous sommes bien une société complètement éteinte de beaucoup de ces fonctions naturelles que doit vivre l'humain, qui sont la reliance d'amour et de respect les uns avec les autres et avec la nature. Donc, suite à une retraite, que se passe-t-il? On prend conscience de ce qui n'est pas juste en nous et commence le chemin de redresser ce qui était un peu dévié dans nos attitudes. Et ça se fait en fait avec de la joie et de l'amour. Ça ne se fait pas avec de la rudesse et de la rigueur à outrance. Ça se fait vraiment parce que c'est la voie naturelle de l'humain. Donc, étant dans une société artificielle, le chamanisme vient ramener l'homme vrai dans le monde artificiel, et donc vient ramener en fait les besoins premiers nécessaires au bonheur. Euh, dans dans l'état de, de transe, on se rend vraiment compte de ce qui est faux en nous. Et ça, c'est le grand cadeau. Et bien sûr, la présence du guide, du chaman, sert
à venir traduire ou libérer quand ça bloque, hein, durant ces moments-là. Parfois, on reste fixé sur un souci ou sur une attitude ou sur une douleur ou sur... euh, et alors là, il y a une intervention toute douce qui vient permettre de continuer le processus. Donc, c'est un état naturel, personne ne le domine autre que vous-même. Il n'y a pas une personne qui sait mieux que vous. Il y a une aide de traduction dans le monde onirique qu'il peut représenter. Quand on dit le monde du rêve, c'est un monde très réel, hein, on ne parle pas d'imaginaire. Jung peut parler de chamanisme comme n'étant pas l'imaginaire, mais vraiment comme étant l'inconscient qui surgit et qui vient se raconter. Et donc ça développe l'autonomie. Ce que j'apprécie particulièrement en tant que participante comme en tant que, que partageuse, c'est que c'est très joyeux. Ce n'est pas pénible. C'est de l'aventure intérieure. Et donc ça, je trouve, très adapté à notre monde qui manque de joie. Je pense que je vous ai partagé l'essentiel des questions qui étaient là. Il y a plusieurs méthodes et plusieurs traditions dans le chamanisme. Et quelles qu'elles soient, elles sont toutes une structure, c'est-à-dire comme une onde de forme, une vibration particulière qui va participer au guide des cérémonies. Il est donc bien sûr important d'être accompagné en présence d'une personne qui fait partie d'une lignée. On ne s'improvise pas, ça je pense que tout le monde le sait. Un guide d'une cérémonie, quand on dit guide, c'est comme les tomates, hein, ce qui permet que ça tienne debout. Voilà. Eh bien, merci.